Ouais mec, tu devineras jamais ce que j'ai acheté. Quoi? Je suis sorti et j'ai acheté un poulet genre comme ça quoi. 135 €? Ouais. Ouh, toi ça a pas l'air d'aller. Non. Tu te fais chier? Ouais. Bah écoute, t'as qu'à te trouver un nouveau format de vidéo à faire. T'es au courant que... moi je suis toi et toi t'es moi, donc si je sais pas, toi non plus tu sais pas? J'ai rien compris. Allez, laisse tomber. Bon écoute, t'aimes le cinéma? Ouais. T'aimes les films? C'est pareil. Non. Si. Non. Ok. Bah t'as qu'à faire des vidéos où tu parles cinéma. Ouais mais enfin c'est pas comme si j'avais les compétences pour parler cinéma. Jack it up. Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, enfin fais pas genre que t'en as quelque chose à foutre. Hein. Et bienvenue à tous dans ce nouveau format où on va parler cinéma. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler cinéma d'horreur, qui est entre nous l'un de mes genres préférés. Avec le film Conjuring 2, le cas Enfield. Mais genre t'as réussi à le finir. Chochotte que t'as réussi à le finir. Réalisé en 2016 par James Wan, on se retrouve face à un film qui a réussi à s'imposer dans le cinéma d'horreur, que ce soit au travers de son premier volet ou de son second, qui sera d'ailleurs l'objet d'un futur parlant d'un film. Ce film raconte l'histoire de Ed et Lorraine Warren. Un couple qui a réellement existé, on le sait. Putain mais tu vas intervenir partout comme ça? Mais tout le monde les connaît mec, pareil, vu que c'est un couple qui a réellement existé, on sait que par conséquent c'est tiré d'une histoire vraie, tout ça quoi. Joué par Patrick Wilson et Vera Farmiga, le couple expert en paranormal vient en aide à la famille Oxon dans le cœur de Londres, et en particulier à Janet, qui vit dans une merde complète et qui se fait dépouiller absolument toutes les nuits. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'actrice qui joue la bonne sœur dans La Nonne, qui raconte l'histoire du démon de Conjuring 2 pour ceux qui n'auraient pas compris, n'est autre que Thaïsa Farmiga, la sœur de Vera qui joue Lorraine. Voilà. Et c'est tout? Ouais. Waouh. C'est un film qui regorge d'idées et de propositions et James Wan essaye d'innover constamment pour essayer de sortir un peu du contexte des films d'horreur qu'on peut voir un peu partout. Et c'est grâce aux idées de réalisation de James Wan que les films Conjuring sortent un petit peu du lot. Moi je pense notamment à quelques plans séquences qui sont assez incroyables. Il y a un plan séquence au tout début du film où la caméra se déplace vraiment un peu partout. On commence à l'extérieur, la caméra rentre par la fenêtre, donc il y a des petits effets au montage qui sont vachement sympas. James Wan c'est le maître des plans séquences. Il en a fait déjà plein dans Conjuring 1 et il recommence dans Conjuring 2. Sauf qu'il arrive toujours à nous surprendre, c'est-à-dire que non seulement il y a ce petit effet avec la fenêtre où la caméra passe à travers, et la caméra se déplace constamment, puis à un moment donné elle va même aller dans un recoin, dans une sorte de petit trou dans le mur, où la caméra, enfin c'était le dernier endroit où on pensait qu'elle allait passer, et après elle continue son chemin quoi. Donc il y a des idées de mise en scène qui sont vachement sympas, avec la caméra qui se déplace un peu partout. En fait la caméra c'est Spider-Man. On a également d'autres plans séquences que James Wan propose, et il y en a un qui m'a marqué particulièrement. Déjà il est différent des autres, c'est-à-dire que c'est un plan séquence fixe. Ce plan, où on a Ed Warren, donc Patrick Wilson, devant la caméra avec en flou Janet, du moment où sa voix commence à changer, au moment où le démon prend place, le démon prend petit à petit la forme, sa forme initiale, la forme du vieux qui traumatise Janet, et Janet disparaît, c'est-à-dire que Janet se transforme en ce personnage un peu démoniaque. You see this? Ce que j'aime bien dans le cinéma de James Wan, c'est que c'est quelqu'un qui va jouer avec le spectateur. Je pense notamment à la scène avec l'homme tordu où on voit ces effets un peu de lumière et de jeu d'ombre qu'on peut retrouver dans le couloir quand le monstre avance vers la famille. Et on s'attend justement à ce que l'homme tordu nous tombe dessus, et on a avec l'accompagnement des violons qu'il y a derrière, on a ce plan où en fait on se rend compte que c'est Janet depuis le début qui marchait en direction de la famille. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. The crooked man stepped forth and rang the crooked bell, and thus his crooked soul spiraled into a crooked hell. Il va aussi jouer avec le spectateur dans sa mise en scène et dans l'ambiance qu'il crée autour de ses personnages, et autour de la thématique de l'horreur, c'est-à-dire par exemple à la scène
où Lorraine Warren se retrouve coincée dans la pièce avec la nonne et le tableau. Il va tenter encore une fois avec des jeux d'ombre de nous faire patienter jusqu'au moment T où ça va partir en vrille. En tout cas, James Wan, c'est quelqu'un qui maîtrise les codes de l'horreur, qui joue un peu avec, qui sait de quoi il parle, évidemment. Ouais, enfin ça, c'est pas étonnant, vu qu'il a eu le vrai couple des Warren dans son tournage. Ah ouais, du coup. Pause, en fait, c'est le Florian du futur, j'ai fait le montage de la vidéo, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler de la conclusion du film, en fait, ce que j'en pense. Donc du coup, je vous le fais maintenant, quoi. Donc pour conclure, c'est vrai que Conjuring 2 est un très bon film d'horreur, je vous le conseille si vous l'avez jamais vu. Dans sa globalité, il est très très bon, malgré quelques défauts quand même, comme n'importe quel film. Je pense notamment à la résolution de fin où ça découle d'une petite facilité scénaristique. Mais dans tous les cas, je le trouve très bon, donc si vous l'avez jamais vu, je vous conseille, foncez, vous serez pas déçus. Je me permets aussi d'ouvrir une petite parenthèse à propos du film sur lequel je vais parler dans le prochain Parlons d'un film, en vous mettant l'affiche juste ici. Donc voilà, il cartonne sur Netflix en ce moment, et c'est le prochain film dont on va parler dans ce nouveau format. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce nouveau format et cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre une petite chaîne, puis mettez un petit commentaire et partagez la vidéo, parce que ça fait toujours un peu plus de vues, puis abonnez-vous. Argent, là, sachant que je gagne rien, parce que les abonnés, tout ça, puis je suis content.